Bonsoir, ce soir nous accueillons pour la soirée exceptionnelle du CCS pour les Ludis Seniors, nous accueillons Monsieur le maire qui va nous parler un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que Ludis Senior. Alors, Ludic Senior, c'est un dispositif qui a été mis en place au sein du CCAS. Et effectivement, c'est une toute petite équipe de 5-6 personnes qui ont démarré. Et au fur et à mesure, l'équipe a grossi et vous avez pas moins presque une centaine de personnes ce soir donc, qui ont souhaité à un moment donné faire une restitution de toutes les activités qu'ils ont pu faire tout le long de l'année. Et effectivement, c'est tout bonnement extraordinaire. Au-delà effectivement des activités récréatives, des activités ludiques, l'idée effectivement c'est de recréer du lien social, de faire en sorte que nos seniors, nos Gramoun sortent un peu, on va dire, de l'isolement, un peu, on va dire, du rythme classique que l'on peut avoir au quotidien, de retrouver effectivement du lien avec autrui. Et c'est ce qui fait la force de notre territoire. Nous sommes un petit village de 5300 habitants et effectivement ce lien-là est essentiel pour construire en tout cas la communauté de demain. Et c'est effectivement formidable de voir, on va dire, à quel point nos seniors retrouvent une seconde jeunesse au travers des activités qui sont offertes par le Ludic Senior. C'est une mission très très importante. On a vu ce soir justement lors de la présentation de toutes les activités, les sorties, les seniors ils sont quand même en demande, ils sont ravis. Certains parlaient même qu'ils retrouvent leur jeunesse, ils retrouvent les amis de jeunesse, c'est quelque chose qui est quand même très important. Voilà, c'est exactement ce que je disais, le lien social qui est essentiel à la vie. Et effectivement, quand on est, on va dire, un Gramoun avec l'expérience de la vie que l'on a, je pense que c'est important de partager déjà avec, on va dire, nos congénères, mais également, on va dire, avec les jeunes générations qui arrivent et qui ont besoin de s'appuyer sur ces piliers que sont précisément nos Gramoun. Donc, j'ai bien compris, on va dire, les messages subliminaux qui me sont passés ce soir, en l'occurrence qu'il faut continuer, persévérer. Ben, c'est précisément ce que l'on fera. D'ailleurs, vous avez Marie-Ange, l'animatrice de la soirée, qui, personne ne l'a vue, mais qui subtilement est passée devant moi 2 ou 3 fois en disant: prévoyez, monsieur le maire, l'enveloppe pour l'année prochaine. Oui, l'enveloppe sera non seulement, on va dire, reconduite, mais amplifiée de manière à ce que la grande famille de Ludic Senior soit également agrandie. C'est une très bonne nouvelle pour nos seniors. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour votre invitation également et une très bonne soirée à vous. Merci. On va accueillir le docteur Franco. Docteur Franco qui est apparemment, alors je dis bien apparemment parce que je n'ai pas tout suivi, il représente une association et qui préserve la santé de nos seniors. On a besoin de lui. 2 secondes, Jessica. Bonjour docteur Franco. Alors nous on va se présenter, on est les animateurs de la radio de Saint-Philippe qui est Sunlight FM. Donc on va faire une petite interview sur le rôle que vous avez parce que vous avez une association et vous aidez beaucoup les seniors à Saint-Philippe. Donc vous pouvez nous parler de cette association ? Oui, tout à fait. On a créé une association qui s'appelle la Communauté professionnelle territoriale de santé qui regroupe 3 communes, Saint-Philippe, Saint-Joseph et Petite-Île. Et on a une particularité dans notre Grand Sud, c'est qu'on a une population relativement âgée, en situation souvent de précarité, et avec les maladies qu'on connaît, une forte prévalence du diabète. On est, je crois, Saint-Philippe, c'est le record de la Réunion sur la prévalence du diabète. Donc nous, on a à cœur de pouvoir faire bouger nos Gramoun, vraiment, de pouvoir avoir une action collective et on a été très heureux vraiment de contribuer à cette action à Ludic Senior qui a permis à tant de personnes âgées, de Gramoun, de pouvoir bouger, de pouvoir s'amuser parce que là, c'est vrai que c'est très important de donner de la joie, de pouvoir échanger avec les autres. Et puis cette découverte aussi de l'île avec tous les musées qui ont été visités. Et nous, on a contribué très modestement à pouvoir aider au transport pour que les personnes puissent venir jouer, s'amuser aux jeux de société et surtout bouger avec l'Office municipal des sports qui fait beaucoup aussi pour les personnes âgées. Donc on a un partenariat déjà depuis 2 ans. Cette année, c'est la 2e année où on essaie de faire bouger nos Gramoun et c'est une joie vraiment pour moi de pouvoir contribuer dans une modeste mesure à ce formidable programme
ludique senior. J'espère vraiment que ça va se poursuivre pour 2024. En tout cas, nous, on va continuer, on va continuer à travailler avec le CCAS, l'Office municipal des sports, l'équipe municipale et toutes les animatrices qui ont vraiment fait un travail énorme pour aller chercher ces personnes isolées souvent et qui finalement ont l'impression qu'ils ne servent plus à grand chose et qui se laissent peut-être un peu aller. Et ça, c'est fantastique, cette dynamique qui est lancée à Saint-Philippe. C'est une fierté, on est une petite commune, mais on est vraiment fiers de tout ce qui se passe. Donc bravo à tous et j'espère à l'année prochaine pour un nouveau programme ludique senior numéro 2. Oui, voilà. C'est une bonne idée, mais le maire nous a confirmé qu'il y aura bien une deuxième session. Donc merci beaucoup, Dr Franco, et très bonne soirée à vous. Merci. Nous allons à présent voir le président du CCS, Monsieur Brice Chansun, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Brice, qui s'occupe du CCS, le directeur du CCAS, on a plusieurs questions à vous poser, notamment d'où vient cette idée pour Ludique Senior et qui finance tout ça? Alors, déjà, tout d'abord, bonjour à vous. Il est très important de souligner que cette action est totalement gratuite pour la population. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais cette action Ludique Senior 1.0 a été prise en charge en totalité par le CCAS. Et cette action a trois piliers. Vous avez déjà la lutte contre l'isolement des personnes âgées, la perte d'autonomie. Et vous avez aussi le troisième grand axe qui est la création, le maintien du lien intergénérationnel, qui est un thème très fort, notamment par rapport au conseil d'administration et au président. Rétrospectivement, cette action est née suite à la pièce de théâtre qu'on a financée CCAS 2 années de suite, et en faisant un bilan avec Madame Haddad, l'adjointe déléguée à la culture, on s'est rendu compte que finalement ce n'était pas forcément la pièce de théâtre qui intéressait les gens, c'était le fait de se retrouver. Et comme au même moment le président nous avait demandé de faire découvrir les structures, les infrastructures de la collectivité aux personnes âgées, parce que déjà les enfants ils le découvrent via les centres aérés, mais c'est vrai que les personnes âgées ils n'utilisent pas, ils ne connaissent pas forcément les infrastructures de la collectivité. Donc en mélangeant ces deux demandes très fortes, on a mis en place, c'est comme ça qu'est né le projet Ludique Senior. Alors cette année on est sur un budget, sans la valorisation du personnel, parce que le personnel il y en a. On est à une bonne moitié au niveau des effectifs du CS qui ont été mobilisés, sans compter les administratifs qu'on ne voit pas forcément, mais qui travaillent. Oui. On a le service culturel, notamment par exemple dans cette salle, par exemple le karaoké. Vous avez la maison France Service, tout ce qui dit informatique, maîtrise de l'outil, envoyer des mails, etc. Vous avez le service cantine, restauration scolaire, pour les ateliers cuisine. Vous avez aussi, j'oublie, attendez, viens à mon secours, je ne me rappelle plus le dernier service. Le service des sports, effectivement, pour tout ce qui a trait à la santé. Et donc, cette année, le bilan est plus que positif. L'année prochaine, on sera sur la même action, mais dans des proportions beaucoup plus importantes. Un exemple tout simple, là, cette année, on était sur une sortie par mois en mobilisant un bus, en sachant que le prix de location des bus ont explosé, comme pour le centre aéré d'ailleurs. Là, on sera sur 2 bus mobilisés pour chaque sortie. On essaiera de mettre dans la maquette financière la prise en charge des repas ou des sandwichs lors des sorties. On aura aussi un investissement très fort dans l'acquisition de matériel. Par exemple, là, on est sur 2 ou 3 machines à coudre. Là, on serait sur un volume l'année prochaine d'une dizaine de machines à coudre. Enfin, des moyens très importants parce qu'on a répondu à un AMI du département. Et en fin d'année, il n'est pas forcément évident d'avoir des fonds. La qualité du projet de Saint-Philippe a été retenue et on a eu 30 000 € qui sera débloqué très, 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 très bientôt, on espère avant la fin de l'année. Et dès la semaine prochaine, on va commencer à travailler sur le Ludique Senior 2.0 pour que, en étant réaliste, mais quand même assez prudent, la deuxième quinzaine de janvier ou au grand maximum 1er février, on relance l'action dans sa globalité avec toujours une sortie par semaine. Les activités
au sein des infrastructures de la commune. Et de toute façon, on a déjà anticipé depuis le lancement de cette action. On a commencé avec 2 personnes, mais on connaissait très bien que d'autres personnes, la population aurait répondu favorablement. Donc, on va mobiliser cette année encore plus de personnel et notamment, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, la mobilisation des services civiques seniors qui viendront en complémentarité des collègues qui travaillent sur ce projet depuis le tout début. D'accord, ben merci beaucoup, Monsieur Chanson. On va se retrouver très bientôt, je pense. Et merci pour l'invitation pour Sunlight FM. Comme d'habitude, le plaisir partagé. Bonne journée à vous. Merci. Et d'ailleurs, Monsieur Chanson parlait de Nathalie. On va accueillir Nathalie Delaunay, qui, elle, est la responsable du service senior du CCAS de Saint-Philippe. Bonsoir, Nathalie. Alors, Nathalie, peux-tu nous parler d'où vient cette idée, qui est porteur du projet? Et toi, tu travailles surtout au niveau de l'administratif. Comment ça se passe? Le projet, comme M. Chansun l'a évoqué, nous on s'intéresse au bien-être des personnes âgées et on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, et on voulait briser cet isolement et on voulait aussi créer du lien, pas seulement les faire sortir. Notre but principal, c'est de les divertir, c'est vrai, mais aussi de créer une unité, parce qu'on est une famille. Ludique Senior est devenu une famille. Voilà. Et le projet, ça a commencé avec le projet activité sportive avec Dr Franco qui nous a interpellés. Et puis ensuite, nous, on a greffé là-dessus nos idées. On a mis la partie animation, la partie sortie, voilà. Alors Nathalie, une dernière petite question. Avant Ludique Senior, tu t'occupais déjà des seniors. Qu'est-ce que vous apportez en général aux seniors? Oui, ça fait plus de 30 ans que moi je travaille au CCS et principalement avec les personnes âgées. J'ai commencé au début avec les clubs de 3e âge, il y en avait 3 ou 4 sur Saint-Philippe. Et au fil des temps, ça s'est un peu essoufflé, oui évidemment. Et il restait qu'une association. Et donc, nous on a essayé de maintenir cette association déjà en place. On l'a aidé financièrement et on l'a soutenu, on a mis du personnel à disposition. On a essayé de maintenir au moins une association de personnes âgées sur Saint-Philippe. Et oui, nous, on aime nos personnes âgées. Pour moi, ça représente beaucoup. Pour certaines d'entre elles ou d'entre eux, on est leur seule famille, leur seul lien social. Voilà. C'est important, un très beau travail. Merci beaucoup, Nathalie. Ça nous fait plaisir et que ça continue le plus longtemps possible. Merci à vous. Merci.